Chers collègues, alors que nous préparons le budget européen sur les 5 ans qui viennent et que nous discutons du financement du plan de relance, la Commission européenne, derrière les annonces, entretient des angles morts coupables quant à l'usage qui sera fait de notre argent. Avez-vous tiré les leçons de la première vague? En mars dernier, devant l'impréparation totale, devant l'Europe privée de masques et de médicaments, devant l'effondrement économique dû à la rupture des chaînes logistiques dépendantes notamment de l'Asie et de la Chine, vous aviez paru réagir. Nous avions entendu revenir les mots souveraineté, stratégie, indépendance, que notre courant de pensée avait été jusqu'ici seul à porter. Mais ces mots débouchent-ils sur des réalités? Financera-t-on, favorisera-t-on des relocalisations? Monsieur Thierry Breton a affirmé qu'elles avaient commencé. A-t-on des chiffres? A-t-on des statistiques, des exemples précis? Nous pensons qu'une partie de la relance doit se jouer sur des actions incitatives à la reprise pour les entreprises. Ces aides seront-elles conditionnées? Y aura-t-il des contreparties? Prendra-t-on en compte la vulnérabilité de nos petites et moyennes entreprises? Enfin, il est fondamental que l'autonomie des États européens puisse être développée. Il faut investir sur le localisme, c'est-à-dire rapprocher les producteurs des lieux de consommation, raccourcir les chaînes logistiques et retrouver une indépendance industrielle sur nos activités stratégiques. Ces objectifs sont indispensables et ce plan de relance doit consacrer tous nos efforts pour les atteindre. Investissons pour notre sécurité, notre avenir, nos peuples et nos nations.